Dans une société saturée de stimulation et d'images à caractère sexuel, il est de plus en plus difficile de maintenir une clarté mentale et une maîtrise de soi. Beaucoup sous-estiment les effets néfastes d'une obsession excessive pour la sexualité, et pourtant, elle érode progressivement notre capacité à nous concentrer, à avancer vers nos objectifs et à vivre avec une vraie tranquillité d'esprit. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nécessité urgente, désexualiser votre cerveau avant qu'il ne soit trop tard. Nous verrons comment le stoïcisme peut vous aider à reprendre le contrôle de votre esprit, à ne plus être esclave de vos désirs et à transformer votre vie intérieure. Chapitre 1. La société moderne et la sursexualisation. Nous vivons dans une époque où les médias, la publicité et même les réseaux sociaux exploitent notre biologie de manière continue. Le stoïcisme, quant à lui, nous invite à résister à ces distractions. Épictète disait, « Il ne dépend que de nous de ne pas laisser entrer en nous ce qui nous nuit. » Lorsque votre esprit est constamment envahi par des pensées sexuelles, vous perdez une part précieuse de votre énergie mentale et de votre concentration. Pourquoi est-il si important de désexualiser son esprit ? Parce que plus vous permettez à ces pensées de dominer votre cerveau, moins vous êtes capable de vous concentrer sur ce qui compte vraiment dans la vie. Le succès, la croissance personnelle, la maîtrise de soi. Chapitre 2. Les effets de la sexualisation excessive sur l'esprit. L'impact de la sursexualisation ne se limite pas à des distractions temporaires. Lorsque vous êtes constamment exposé à des stimuli sexuels, cela modifie progressivement la structure de votre cerveau, en particulier la manière dont vous prenez des décisions. Des études montrent que l'exposition excessive à des contenus sexuels peut réduire votre capacité à résister à la gratification immédiate. Cela affaiblit votre volonté. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas être gouverné par nos désirs. Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées pour moi-même. Nous ne devons pas être esclaves de nos passions, mais nous en libérer pour devenir plus vertueux. Cette discipline est cruciale pour atteindre une vie épanouie. Point de réengagement, la maîtrise de soi est la clé. Pensée Y. Si vous pouvez maîtriser vos pensées, vos impulsions, vous pouvez maîtriser votre vie. Cette idée simple, mais puissante, est au cœur du stoïcisme. Tout commence par le contrôle de votre esprit. Alors, êtes-vous prêt à reprendre le contrôle de votre vie ? Chapitre 3. Comment la sexualisation crée des attentes irréalistes. Une autre conséquence toxique de la sursexualisation est qu'elle crée des attentes irréalistes dans les relations. En étant constamment bombardé par des images et des fantasmes, vous attendez à ce que la réalité corresponde à ces représentations idéalisées. Et cela peut conduire à des frustrations et des déceptions. Le stoïcisme, à l'inverse, nous rappelle de vivre dans la réalité et non dans l'illusion. Lorsque vous désexualisez votre esprit, vous revenez à une vision plus saine des relations, basée sur le respect, la connexion profonde et les valeurs. Cela améliore votre vie amoureuse, mais surtout, cela améliore votre perception de vous-même et des autres. Chapitre 4. Le stoïcisme et la discipline de l'esprit. Le stoïcisme nous enseigne que le contrôle de nos pensées est fondamental pour mener une vie épanouie. Épictète disait, « Tout ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » Lorsque vous laissez vos pensées sexuelles gouverner votre esprit, vous êtes pris au piège de vos passions. Mais il est possible de changer cela. La discipline mentale est essentielle. Apprenez à détourner votre esprit des pensées sexuelles inutiles en vous concentrant plutôt sur des objectifs plus élevés, des objectifs qui vous feront grandir et évoluer. La méditation stoïcienne est un excellent moyen d'apprendre à observer vos pensées sans vous laisser emporter par elles. Imaginez ce que cela ferait d'avoir un esprit clair, libéré des distractions, focalisé sur ce qui est vraiment important dans votre vie. Lorsque vous désexualisez votre cerveau, vous retrouvez cette clarté mentale. C'est ainsi que vous pouvez redevenir maître de votre destin. Chapitre 5. Techniques pratiques pour désexualiser votre cerveau. Alors, comment faire concrètement pour désexualiser votre cerveau ? Voici quelques stratégies stoïciennes pratiques que vous pouvez intégrer dans votre quotidien. Réduisez l'exposition aux stimuli sexuels.
que ce soit sur les réseaux sociaux, la télévision ou même dans votre environnement physique. Limitez au maximum votre exposition au contenu qui vous disperserait de vos objectifs. Méditation et réflexion quotidienne. Prenez chaque jour un moment pour réfléchir sur vos pensées. Où va votre esprit? Est-ce dans une direction qui vous renforce ou qui vous affaiblit? Fixez-vous des objectifs plus élevés lorsque vous avez un mais précis. Vos pensées se concentrent naturellement sur la manière d'atteindre cet objectif. Cela laisse moins de place pour les distractions. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent. Si vous passez du temps avec des personnes qui sont également disciplinées mentalement, cela vous aidera à rester aligné avec vos propres objectifs. Le monde dans lequel nous vivons continue de tenter de vous déranger, de détourner votre esprit de ce qui est important. Mais vous avez le pouvoir de résister. Vous avez le pouvoir de désexualiser votre cerveau et de reprendre le contrôle de votre vie. Le stoïcisme vous offre les outils pour y arriver. Il ne tient qu'à vous de les utiliser. Si vous êtes prêt à faire ce pas vers une meilleure maîtrise de vous-même, abonnez-vous à la chaîne stoïcienne pour plus de contenu inspirant. Laissez un commentaire sur votre plus grand défi en matière de maîtrise de soi et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Ensemble, nous pouvons reprendre le contrôle de nos vies, un pas à la fois.